Ya, waouh, waouh, waouh. C'est drôle cette entrée. Ya. C'est votre frère. Je suis content encore de vous voir. Vous voyez, ce jour encore, je suis content parce qu'on va parler d'un thème qui mine et qui détruit plusieurs communautés, qui détruit plusieurs destinées, qui détruit plusieurs vies, qui détruit plusieurs personnes. Vraiment, par la grâce de Dieu, depuis plusieurs années aujourd'hui, je travaille avec les jeunes. Je suis dans les mouvements de jeunes et je me frotte beaucoup avec les jeunes. Et il y a quelque chose qui mine. Bon, et parfois on fait les séances de travail et on va se rendre compte que la majorité des jeunes ont un même problème. Un problème qui est lié à une chose qu'on appelle l'impudicité ou bien aussi l'impureté. Tu vas te rendre compte que partout où tu vas, que ce soit à l'église, au quartier, dans les maisons, les gens ont du mal. Même quand ils acceptent le Seigneur, ils ont du mal à sortir de l'impudicité. C'est difficile. C'est difficile. Et ce soir encore, je vais vous parler de 6 manières, 6 choses à faire afin de sortir complètement de l'emprise de l'impudicité. Des choses que moi-même j'ai faites qui m'ont fait sortir complètement. Vraiment, restez jusqu'à la fin. Ne manquez rien, ne sautez pas la vidéo. Et le Seigneur va vous bénir par ce que je vais partager avec vous. Merci. Alors, la première chose que moi j'ai faite, et je me suis rendu compte que c'est la première étape, et c'est l'étape que nous devons faire au préalable afin de sortir complètement de l'impudicité. Vraiment. D'ailleurs, d'abord, je voulais dire l'impudicité, c'est quoi? C'est le fait de coucher avec un homme, pourtant vous n'êtes pas marié. C'est ça l'impudicité. Et la première chose à faire afin de sortir complètement de cette emprise de l'impudicité, c'est de recevoir Jésus, Christ comme Seigneur et Sauveur. C'est la première chose à faire. C'est parce que nous ne pouvons pas de nous-mêmes sortir de ça. Nous avons essayé. Peut-être tu as essayé plusieurs fois. Tu as essayé de sortir de toi-même. Tu as essayé, tu as dit aujourd'hui, c'est aujourd'hui, j'arrête cette relation. Tu arrêtes cette relation, tu veux suivre Jésus. Et si au préalable, tu n'acceptes pas Jésus dans ton cœur, tu ne peux pas sortir de l'impudicité. C'est la première chose à faire que tu dois absolument le faire. Et vraiment, si tu ne l'as jamais fait, j'aimerais juste que tu m'écrives à la description. Je peux vraiment te conduire à Christ. Je peux t'aider afin de... La deuxième chose à faire, la deuxième chose primordiale, c'est lorsque vous acceptez Jésus, c'est d'aimer la parole. Et j'aime ce que David a dit. David a dit, oh Seigneur, j'aime ta parole, qui est le fruit de mes méditations tous les jours. Aimer la parole de Dieu, vraiment, lorsqu'on se frotte à la parole jour après jour, chaque fois qu'on se frotte à la parole fait un avec nous. Et cette parole-là va nous aider et va nous donner une force afin de sortir complètement de l'impudicité. Parce que lorsque Dieu va te faire comprendre, lorsque dans la parole tu vas comprendre l'importance de vivre et de marcher dans la sainteté, ça va te donner cette force de sortir complètement de l'impudicité. Vraiment, si tu veux sortir de l'impudicité, aime la parole et marche selon la parole de Dieu. Bon, marcher avec les hommes qui vont te pousser à la sainteté. Les hommes qui sont sortis de cette épreuve que tu vis, qui sont sortis de cette étape. Marcher avec eux, c'est ce qui m'a aidé. Quand j'ai accepté le Seigneur, lorsque je me suis converti réellement, je marchais avec des hommes qui parlaient de l'amour de Dieu, qui parlaient de l'œuvre de Dieu, comment Dieu nous aime et la sainteté. Ça m'a permis de sortir complètement. Je n'avais même plus d'idée de ces choses, tu vois. Je n'avais même plus d'idée parce que je m'entourais. Elle avait dit que si tu t'entoures des sages, tu es sage. Si tu t'entoures des hommes saints, ça va te pousser à aimer la sainteté. Ça va te pousser à marcher dans une vie de sainteté. Regarde, quelqu'un a dit, si tu me dis les amis avec qui tu marches
sont le reflet de qui tu es. Vraiment. Elle veut dire aussi que la mauvaise compagnie corrompt les bonnes mœurs. Bon, si tu veux vraiment sortir de cette truc, de l'impulsité, cherche les amis qui vivent une vie de sainteté, qui vont te challenger chaque jour et qui vont t'encourager chaque jour afin de sortir complètement de cette emprise-là qui te retient encore. Vraiment, c'est ça la troisième chose à faire. Marcher et vivre avec les hommes qui vivent dans la pureté. Et la quatrième chose que je voulais dire, c'est que il y a ce qu'on appelle parler de la sainteté. Lorsque tu acceptes le Seigneur, tu fais l'effort, parce que nous tous, moi-même, je fais l'effort de vivre dans la sainteté. Lorsque tu acceptes le Seigneur, tu vas faire l'effort de parler de la sainteté. Parce que si c'est que c'est possible de parler de Dieu, lorsqu'on parle de la puissance de Dieu, c'est possible de parler de Dieu. Il vient démontrer sa puissance. Ça veut dire que c'est aussi possible de parler de la sainteté de Dieu. Il vient nous remplir de sa sainteté. Lorsqu'autour de toi, tu parles à chaque fois de la sainteté. Tu parles à chaque fois que Jésus est saint, Dieu est saint. Dieu veut que je sois saint. À chaque fois, tu exhortes les personnes. À chaque fois, lorsque tu avais des personnes, tu dis, Dieu est saint, nous devons aussi être saints. Tu vas t'en rendre compte que faire même cette chose-là, je ne sais pas si quelqu'un sait, ça c'est la sorcellerie. Tu ne peux pas parler de la sainteté, pourtant toi tu ne vis pas. C'est un peu bizarre. Mais lorsque tu essayes chaque fois, parce qu'on parle de Dieu, tu dis Dieu est saint. Bon, tu vas t'en rendre compte que ceux qui ne parlent pas de la sainteté généralement, ceux qui n'aiment pas la sainteté, ceux qui ne parlent pas généralement que Dieu est saint et ils ne parlent pas de cette sainteté, c'est parce que eux-mêmes, ils ne vivent pas la sainteté. Si moi je vis la sainteté, je vais parler, je vais exhorter mon frère qui traverse les problèmes difficiles, qui a les problèmes difficiles à marcher dans la sainteté. Je vais parler de ça. C'est comme ça qu'on sort de l'impudicité. C'est comme ça qu'on sort de toute chose qui n'est pas sainte, en fait, qui n'est pas sainte. Et la cinquième chose à faire, c'est les efforts. La cinquième chose, c'est que tu dois faire des efforts. J'aimerais dire encore une fois de plus, tu dois faire des efforts. Les efforts supplémentaires. Tu dois faire des efforts. Si c'est possible de fermer tes yeux quand tu marches, tu fermes tes yeux. Fais les efforts de marcher dans la sainteté. Fais les efforts tu dois marcher. C'est-à-dire tu dois être discipliné. Si c'est que tu sais que lorsque tu marches en route, autour de toi, quelle qu'en soit la ville où tu es, quel qu'en soit le pays où tu es, les gens vivent dans l'immoralité sexuelle énorme et vraiment grave. Qu'est-ce que tu fais? Soit tu quittes le lieu, si tu sais que tu vas tout tomber à cause de la personne, bien tu es dans une cité universitaire. Moi j'ai fait une cité où c'était que les étudiants, les jeunes autour de nous, bon, c'était facile pour que tu tombes, tu vois. Si tu vois que c'est là qui te dira, quitte même, va dans une cité où tu es auprès d'un frère qui va t'aider. Tu es auprès d'un frère qui va te regarder, c'est ça qui va un peu te faire une crainte. Tu ne sais pas si quelqu'un m'entend. Bon, tu vas faire l'effort. Tu vas faire l'effort. Qu'est-ce qui me tient? Qu'est-ce qui me retient? Qu'est-ce qui m'arrive? Tu vas faire l'effort de marcher dans ça. Je ne sais pas si c'est ça, si j'ai bien expliqué ce point-là. Vraiment, faites des efforts de marcher dans la sainteté. Si c'est une barrière que tu appelles, et c'est que c'est le téléphone qui t'empêche, si c'est le téléphone qui t'empêche, tu dois faire l'effort de marcher dans la pureté. C'est que le numéro de la personne avec qui tu pars souvent coucher, tu peux supprimer le numéro de la personne. Tu fais l'effort de ne plus voir la personne. Parce que lorsque tu vois une personne, tu risques de tomber. Tu risques de tomber. Et la dernière chose que je voudrais vous dire, qui vont vous permettre de sortir réellement de cette chose, c'est que c'est la prière. De prier et demander à Dieu la grâce chaque jour, de vous donner la force, parce que de nous-mêmes nous ne pouvons pas. Il dit dans sa parole que ce n'est pas par notre force, ce n'est pas par notre puissance, mais c'est par l'Esprit de Dieu. C'est par l'Esprit de Dieu que nous vaincrons. C'est par l'Esprit de Dieu que nous allons sortir totalement. J'aimerais retirer ça dans ton esprit, dans ta tête, dans ton cerveau, dans ton mindset, que tu peux le faire de toi-même. Je connais plusieurs personnes qui ont essayé de faire d'eux-mêmes. Plusieurs personnes qui ont essayé de sortir de l'impudicité d'eux-mêmes, mais ils n'ont pas pu. Ils n'ont pas pu. Ils n'ont pas pu. Tu as besoin de la grâce de Dieu. J'ai dit de toi-même, tu ne peux pas. Tu as besoin de la grâce de Dieu. Bon, tiens Dieu fort. Tiens Dieu fort. Tiens Dieu fort.
et il va vraiment te faire sortir de ça. Tu verras vraiment, je te dis, donne-toi peut-être maxi 1 mois, donne-toi 3 mois. Tu vas voir vraiment, si tu fais ces choses-là, ces 6 choses que j'ai expliquées, tu vas voir ce que Dieu a fait dans ta vie. Vraiment, si cette vidéo t'a béni, dis-moi vraiment ce que tu en penses dans la description. Que le Seigneur te bénisse. C'était Itiel Épée, toujours pour te servir, toujours pour t'aider, toujours pour te servir, toujours pour t'aider. Ciao, que le Seigneur te bénisse. Shalom.